Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc je redis au niveau de ma guidance générale, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, ce qui me fait un très grand plaisir. Et je vous dis aussi, pensez bien à mettre un pouce quand ça vous parle et peut-être de commenter, hein. Alors, là, on va voir au début avec deux premiers messages du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on va voir de quoi ça vous parle déjà, ces deux messages. On vous dit, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Donc, quelqu'un vous surveille. Alors, pour les célibataires, ça peut être quelqu'un sur les réseaux qui surveille un homme ou une femme qui aimerait sortir avec. Et pour les couples, attention, surveiller son partenaire, c'est pas bon, hein. Et on vous dit, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Et vous êtes prête à faire le grand saut avec cette personne, hein, pour avoir une relation d'amour. Alors, je pense que ça va mieux parler au niveau des célibataires, là, les amis, hein, d'accord? Alors, au début, là, je vous ai pris, du coup, l'oracle, le Epic Leech Love que j'ai acheté, d'accord? Et on va voir de quoi ça vous parle avec la carte du plan, où là, on vous dit de faire des planifications, d'avoir peut-être de la stratégie aussi, inspiration, intention. Bon, il y aura un objectif très clair, hein, un but aussi, et navigation. Avec le labyrinthe, hein, là, vous tournez en rond. Ça peut vous dire qu'il y a de la confusion, d'accord, des pensées et actions rationnelles requises à avoir, des erreurs peut-être, des tentatives infructueuses, hein, d'accord. Donc, à faire attention. Alors, avec la carte du plan, ça peut vous dire de trouver un chemin à travers la stratégie et une approche rationnelle. D'accord, les amis? Oh, avec le moulin, il y a peut-être un dilemme. Alors là, on nous parle par rapport à l'abondance. D'accord? Peut-être pour faire son nid aussi. D'accord? Peut-être vous êtes prête au niveau, ceux qui sont en couple, de faire votre nid, de vous engager avec votre partenaire. D'accord? Donc, je vais vous en rajouter une sur ce labyrinthe. Bon, qu'il y a quand même un dilemme, d'accord? Que vous tournez en rond, que il y a des erreurs, tentatives infructueuses. Bon, il y a de la confusion dans votre situation par rapport à un objectif, hein, un but. Alors, c'est pour ça que vous surveillez. Vous avez peur de vous tromper, les amis. Il va falloir franchir une nouvelle étape là, hein, un nouveau niveau, d'accord? Ça peut être de développer aussi, d'aller de l'avant, hein, d'avancer. Bon, il y aura quand même de l'ascension, hein. Votre plan quand même de descente, c'est votre carte centrale là où on peut vous parler que ça sera pendant cette période d'hiver ou alors la période là, elle peut être gelée, d'accord? Donc il va falloir attendre. Ensuite, on vous parle peut-être de automne à hiver, hein, parce qu'on a deux cartes quand même de saison. Bon, donc là, c'est pour plumer son nid et on a le nid dessous. C'est protéger et reconsidérer, faire le nécessaire, couper, préparez-vous à ce que quelque chose arrive à une fin, réduire quelque chose et une femme passive. Alors peut-être de surveiller, à faire attention, hein. Bon.
qu'il y aura quand même de la lenteur hein, dans cette situation. On peut vous dire aussi qu'il y aura un rythme tranquille, quelque chose qui se passe lentement, d'accord? Alors attention, pas de précipitation, hein, d'accord? De ralentir peut-être le pas. Donc le moulin, c'est, il y a des troubles hein, dans votre vie. Là, on nous parlait qu'il y avait quand même avec le labyrinthe un dilemme. Ça peut être de la douleur, de la fatigue, un fardeau, travail peut-être acharné, conditions de travail, discipline aussi persévérante à avoir. Vous faites beaucoup d'efforts requis. Bon, ça nous parle de fabrication, de transformation, bon, c'est tout ce qui est répétition, hein, quelque chose ne cesse de se reproduire là. Donc avec les escaliers, ça peut vous dire que vous travaillez pour quelque chose, étape par étape, et réaliser quelque chose, étape par étape, on peut vous dire. D'accord? Donc, je vous en mets une dessus. Il y aura un passage d'une condition à une autre. Vous allez surmonter les obstacles, vous allez trouver une solution. Aide à atteindre un objectif là aussi. Bon, il y aura une rencontre hein, pour les célibataires, d'accord, et des accords aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux cette période d'hiver hein, qu'on vous met au niveau de carte centrale, où là on vous parle qu'il y a un ralentissement. On vous demande de vous détendre, de se reposer de quelque chose, de ne démarrer pas de nouvelles entreprises. Prenez votre temps. Ça peut être de dire au revoir aussi. Bon, c'est une phase passive que vous avez. Hein. Alors, on va voir où vous allez, les amis. Ah, c'est des personnes de sexe féminin, là. D'accord? On peut vous dire aussi l'art de guérir, les méthodes de guérison, tout ce qui est médecine alternative, thérapie, humanitaire aussi, aptitude sociale, service à l'humanité. Ça peut être la philanthropie. Bon, c'est une situation ou un problème doit être guéri. Il faut éclairer, regarder de près quelque chose, guérir des blessures peut-être ouvertes, hein, d'accord? Et donc là, vous pouvez être conseillé, vous pouvez avoir un coach ou un médiateur avec cela. Bon, avec quand même le plan d'aller voir peut-être un médecin ou médecine alternative pour un examen, on peut vous dire. Bon, avec les pièces, ça peut vous dire que vous avez un don. Hein, ça peut être du magnétisme. Bon, vous voyez bien, hein, d'accord? Donc, je vais vous en rajouter une dessus. Je pense que c'est votre espace intérieur là qu'il va falloir guérir. On nous parle hein, peut-être de faire des rencontres aussi, d'accord? Il peut y avoir un rendez-vous, séjour, salle de réunion si ça vous parle. Ça peut être par rapport à un café, restaurant aussi. Hein? Donc, on peut vous dire aussi tout ce qui est café, bistrot, bar. Hein. Et là, on nous parle d'un couple. Hein. Vous allez vous former. Moi, je pense que ça parle pour les célibataires là pendant cette période hein, où vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de blocages par rapport au passé. C'est pour ça que vous surveillez la personne pour être sûr où vous allez, hein, pour voir dans quelle direction. Donc, après, par la suite, eh ben, on nous parle quand même de faire peut-être son nid. Progéniture, hein, pour les, comment ça s'appelle, pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi. Ça peut vouloir faire un enfant, d'accord. Environnement familier, il y aura de l'intimité, protection, sécurité, début de quelque chose aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oui, bon, avec quand même l'horloge, là, on peut vous parler période de transition. Il y a un changement possible, d'accord? Avec l'escargot, ça peut vous dire qu'il y a quelque chose qui est prolongé là. À faire attention. Bah, avec avec les pièces, on vous dit qu'il faudra beaucoup de temps. Avec le labyrinthe, c'est se tromper de temps, rater peut-être quelque chose ou oublier le temps. Alors, je vous en mets une dessus pour en savoir un peu mieux.
il va falloir ranger les vieilles choses. C'est au niveau du passé là. Se débarrasser, se débattre avec quelque chose. Vous êtes chargé de quelque chose là aussi. Être accablé dans votre situation, d'accord? On peut vous demander d'économiser de l'argent ou être serré avec son argent, hein, comme un bunker là, avec les pièces. Bon, avec le salon hein, que vous avez là, on peut vous dire qu'il y a une personne qui est désordonnée là. Des types de collections là aussi. Si ça vous parle, hein, si votre partenaire il est comme ça ou la personne que vous rencontrez, il y en a beaucoup des gens comme ça, vous savez, ils gardent tout en eux, ils gardent tout chez eux, hein, c'est un vrai bordel après. Bon, là on va voir hein, avec quand même la carte du couple, où là c'est très joli. Hein. On vous dit que il y aura, peut avoir une union, il y aura de l'intimité, de l'affection, du toucher, des rendez-vous aussi. Alors rendez-vous avec le salon, hein, ça va vous guérir à l'intérieur aussi. Se réunir, d'accord? Très beau. Je vous en mets une autre. Allez, pour le fun. Alors, se réunir avec un homme. Donc là, ça peut être se réunir avec des amis, patrons, employés, hein, si ça vous parle, frères, sœurs, hein. Mais bon, là, on nous se réunir, frères, sœurs, avoir. C'est plus avec les bons amis, ça peut être votre concubin aussi, ça peut être la personne que vous rencontrez. Bon, avec la carte quand même des pièces, qui aura de l'argent, moyen de paiement, ça peut parler d'épargne et d'investissement. Hein, faire son nid, ça peut parler de ça aussi au niveau de l'argent que vous essayez d'économiser. Hein. Et donc, quantité, il y en aura beaucoup. Donc, avec l'horloge, ça peut vous dire beaucoup de temps. Il faudra beaucoup de temps pour que vous en ayez. Allez, je vous en rajoute une. De la boule de verre. Alors, la boule de verre, ça peut vous parler que vous pouvez gagner de l'argent par rapport à tout ce qui est spiritualité, ésotérisme aussi, d'accord? Médium, bon, voyez bien, hein, d'accord? Mais ça va se faire avec beaucoup de temps aussi. On peut vous dire qu'il peut y avoir des visions. Vous êtes une cartomancienne là aussi par rapport au futur. Donc, j'en mets une dernière dessus. Peut vous signaler d'avoir de l'image de soi. D'accord? Au niveau de la spiritualité, là. S'inquiéter de ce que les autres pensent de vous aussi. Il y a beaucoup de connaissances de soi et découverte de votre identité va avoir là. Vous allez visualiser quand même quelque chose. Vous allez faire montrer quelque chose aussi. Bon, il y aura de la réalité. Hein, c'est très joli. Au-delà de l'abondance aussi, peut-être au niveau spirituel. Hein, que vous allez avoir de l'image de soi, de la connaissance de soi et de la découverte de son identité. Bon, et ben à la fin, hein, on vous parle quand même de l'été. Très jolie carte. Donc là, qui vous dit qu'il y a quelque chose qui va se transformer en bien ou des temps meilleurs. Et il y aura, vous allez récolter les fruits de votre travail. Il y aura de la maturité, quelque chose est mûr pour une décision et une phase active. Je voulais en rajouter une sur ces amis là, au niveau du couple. Ah, d'accord. Alors vous allez vous réunir hein, par rapport aux amis, ça peut être les frères, les sœurs. Bon, voyez bien, ça peut être votre concubin, cette nouvelle personne là. On nous parle quand même du nœud. Alors, ce qui signifie que il y a un problème là, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui est difficile à résoudre. Vous avez les mains qui sont nouées, d'accord? Vous allez peut-être vous embrouiller, s'en mêler. Bon, c'est une sécurité de quelque chose. Donc, on vous demande de réparer. Hein. Alors, ça peut être par rapport à votre couple aussi, d'accord? Qui a eu peut-être un homme qui s'est immiscé. D'accord?
Bon, c'est très joli. Allez, on va continuer avec les anges de l'amour, les amis, et on va voir ce que ça nous dit. C'est pour ça que vous le surveillez. Et après, vous allez être prête. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, on vous dit, si les merveilles de l'amour et vous demandent d'en faire autant, ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers les distractions. On vous demande quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qu'il est grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe mais une nécessité. L'activité choisie peut être gratuite comme une promenade dans la nature, une audition pour la pièce de théâtre du village et du quartier, un peu d'entraînement sportif avec l'équipe locale ou autre chose à votre guise. Les loisirs sont un bon investissement de votre temps car cela augmente les niveaux d'énergie et remonte le moral. Les sorties sont essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté. Proposez des sorties, rendez-vous à votre partenaire et planifiez chacun à votre tour des activités originales comme le golf miniature, le karaoké, une visite dans un jardin floréal ou un concours de cerf-volant. Ensuite, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'aimer là. D'accord? Vous êtes naturellement une personne aimante et aimable. Vous avez le droit d'être traité avec tendresse et respect par tout votre entourage. Si vous avez connu des expériences difficiles, vous vous sentez peut-être coupable et indigne de recevoir de l'affection. On vous assure qu'au contraire, vous la méritez. Vous êtes un être magnifique de pur amour et de lumière divine. Alors quoi qu'on vous ait dit ou fait et quoi qu'il se soit passé autrefois, l'œuvre de Dieu ne peut jamais se détruire. Les informations aident à intégrer les vérités spirituelles à un niveau inconscient profond. En contrepartie, cela permet d'attirer des personnes, des relations et des événements empreints d'amour, et c'est vraiment ce que vous méritez. Oh, on vous parle de mariage, cette situation comporte un mariage. Ça peut être ça aussi. Je suis prête, ça peut être pour le mariage. Alors là, c'est un mariage à venir, cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse de votre question, vient valider le fait que vous allez vous marier en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Signifie aussi que vous rencontrerez un partenaire lors de noces futures ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Pour les célibataires, ça peut être lors d'un événement ou d'un mariage, vous allez rencontrer une personne. D'accord? Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et croyances sur le couple. Vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et votre relation. On l'avait vu dans la guidance, que au niveau de l'amour de soi, c'était pas cela, qu'il fallait guérir quand même au niveau des émotions. La fin d'une union car les anges soupçonnent toutes les personnes impliquées quand vous accédez à une compréhension de l'existence et renouvelez dans votre cœur la volonté d'aimer. La dernière, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. D'accord, les amis? Donc, on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, pour garder l'esprit ouvert à la possibilité de votre âme sœur apparaître sous des traits différents de vos attentes. C'est spécialement vrai si vous avez tendance à préférer un certain type de personne. Alors là, vous avez déjà rencontré quelqu'un aussi, mais n'avez pas remarqué ses capacités romantiques. Prenez le temps d'apprendre à connaître les différentes personnes que vous rencontrez, même s'il n'y a pas d'attraction au début. De toute façon, vous apprendrez davantage sur vous-même et vous aurez de nouveaux amis. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je vous dis donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.